Remplacer le système de remplissage d'un WC. Il faudra une clé à molette et éventuellement un joint en 3/8. Bonjour à tous, alors ici on va retrouver un WC sur pied avec réservoir de la marque Roca, de bouton poussoir du système de vidage, et là la vanne d'arrivée d'eau froide avec le flexible et un raccordement en 12/17 ou 3/8. Alors on peut s'apercevoir aussi que le système est sur la gauche, l'entrée d'un réservoir normalement est toujours en 3/8. On va commencer par dévisser le bouton de vidage. Alors la plupart du temps, ça se dévisse. Ici, il faut à la fin déclipser. Là, vous pouvez voir que c'est un bouchon vissable. Et si on regarde le couvercle de plus près, vous voyez que vous avez un percement ici qui fait 35 mm. C'est important, si un jour vous devez remplacer votre système de vidage, il faudra tenir compte du couvercle. Alors, maintenant, on va retirer ce couvercle et on vient remplacer le système de remplissage car vous voyez ici, le système est assez usé, il est entartré et il se bloque de plus en plus souvent. Vous voyez, ici, ça se bloque et là, de nouveau, le réservoir se remplit. On peut voir que le système est un remplissage sur le côté, voilà, avec une entrée en 12/17 à visser. Alors, la première chose à faire, c'est de fermer le robinet d'arrivée d'eau froide. Je l'actionne. Ça y est, normalement, on devrait avoir coupé l'eau. Ici, c'était dans le sens du tube pour dire que c'était ouvert. Bon, malheureusement, je vois qu'il y a encore de l'eau. Donc, je vais vérifier cette vanne. Et je vois que le volant est cassé. Donc, je vais le manipuler avec une clé à molette. Voilà, on règle et on va faire tourner la bille de boisseau sphérique à l'intérieur pour fermer l'arrivée d'eau. On va vider le réservoir en actionnant à la main. Ici, je tire légèrement la tirette. Une fois que le système est vide, on va dévisser l'écrou ici en 12/17 sur le système de vidage. Alors normalement il n'y a pas beaucoup d'eau, donc je prends un petit chiffon pour éviter de mettre de l'eau par terre. Voilà, vous voyez ici, le joint en 3/8 était intégré. Avec ma clé, je dévisse l'écrou en plastique tranquillement à la main et on vient déboîter le système pour le retirer. Vous voyez, ici on voit qu'il est un peu entartré, on voit que le polystyrène se bloque. Et donc je suis allé acheter un flotteur universel de type 380 de la marque Geberit. Alors je touche pas d'argent, hein, mais c'est vraiment le meilleur système pour moi. Ici, vous voyez, on voit un branchement sur la gauche ou sur la droite. Et ici, on doit vérifier qu'il traverse le réservoir. Sinon, vous avez un petit clip en plastique pour pouvoir donner de l'épaisseur. On va le positionner. Et on a vu sur la doc qu'il faut mettre le joint en premier. Ensuite, une rondelle en métal. Et ensuite, l'écrou en plastique qui est donné dans la boîte. On vient serrer à la main. Voilà, bien fort. Avec la clé, on va donner un petit serrage léger. Voilà. Il faudra éviter que ça bouge. C'est fait. Donc maintenant, on va mettre le cache. Une fois qu'on a mis le cache, on va qui a bien joint en 3/8 sur l'écrou et on le remet en position.
S'il est trop usé, s'il a bougé, s'il est abîmé, il faut donc remplacer ce joint. Une fois que j'ai vissé à la main, que j'arrive en butée, on vient serrer juste ce qu'il faut avec votre clé à molette. Je vais vérifier que ça soit bien installé. Voilà, et je vais réouvrir ma vanne d'eau avec ma clé à molette parce que le capuchon est cassé. Là, on va réentendre l'eau arriver, c'est plutôt bon signe. Et ici, on va vérifier s'il n'y a pas de fuite. Alors, vous pouvez l'entendre, on entend l'eau arriver. On va voir cette eau monter dans le réservoir. Ici, ça s'écoule ici par un petit entonnoir. Et vous avez ce mécanisme-là qui va monter pour couper l'arrivée d'eau. Ça, ici, ça se règle en fonction de la contenance du réservoir. Alors ça y est, le système est rempli. Vous avez vu, ça s'est remis quasiment au même niveau qu'avant. On voit ici le flotteur qui a réagi. Vous voyez, et ça, vous pouvez le régler en vissant ou en dévissant pour régler la hauteur ou la quantité d'eau dans le réservoir. Ici, je vais l'actionner. À nouveau, je vous conseille de faire un ou deux essais. On entend de nouveau l'eau couler. Voilà, et là, on va voir réagir le système. Vous voyez, là, c'est en train de se finir. Et on va voir le système monter. Clac, et là, ça coupe l'arrivée d'eau. Tout ce système-là permet de couper l'arrivée d'eau et de s'actionner uniquement en cas de besoin. Ça y est, on a remplacé le système, donc maintenant on va remettre le couvercle en place. On va replacer le bouton de vidage. Maintenant le poussoir, ici celui-ci, il se clip. On va actionner une dernière fois le système. Ça doit s'arrêter tout seul. Ça y est, c'est fait. On va maintenant replacer aussi le volant qui est cassé, vous voyez. Mais au lieu de remplacer le robinet, on va juste le remettre en position dans le sens du tube. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.